J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour notre nouveau numéro. J'aime la parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce et conduis-nous pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler ces derniers temps sur les caractères, les comportements. Alors, bien-aimés, j'aimerais parler aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer comment la loi du remplacement existe, la loi du remplacement existe. Alors, aujourd'hui, j'aimerais avancer toujours dans ce que nous sommes en train de parler. Je lis le livre de Esther, notre texte de base. Esther chapitre 2. Je commence par le verset 2. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des guets, l'eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que les jeunes filles qui plaira au roi deviennent reines à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Je vais sauter un peu. Verset 8, lorsqu'il publie l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des guets gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison de femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et à chaque jour, Mardochée allait venir dans la cour des femmes pour savoir comment se portait Esther, comment on l'a traitée. Je vais sauter un peu. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi, verset 16, à Suris, dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vachi. Mes chers frères et sœurs, là où nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, est très important. J'étais en train de dire dans mes émissions passées, j'avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le roi avait besoin de faire le remplacement de la reine. N'oubliez pas, au début, je vous avais dit, malgré la beauté de Vachi, mais son impolitesse, son mauvais comportement, son mauvais caractère a fait que le roi puisse la mettre de côté. Et ses conseillers, bien-aimés dans le Seigneur, ont voulu que les rois puissent choisir encore une autre femme, une autre reine. Et ici, là où nous venons de lire, on a appelé les femmes, les jeunes filles vierges belles, pour que le roi puisse faire encore un autre choix. N'oubliez pas, je suis en train de vous dire que, attention bien-aimés, la loi du remplacement existe. C'est pourquoi dans la vie, il faut bien se comporter.
il faut avoir un bon comportement. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, se comporter bien. Car tu ne sais pas, les choix, bien aimé dans le Seigneur, c'est fait aussi, mes chers frères et sœurs, par les caractères et les comportements. Pas seulement par la beauté. Ici, bien aimé, la Bible nous parle d'une jeune fille esclave du nom de Esther. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Qui était Esther? Esther, son père et sa mère étaient morts. Et c'est son oncle qui l'a élevée. Et bien aimé, vous savez, une jeune fille esclave, mais elle a eu la grâce d'être quand même élevée par son propre oncle. Et bien aimé, que veut dire Esther? Aujourd'hui, bien aimé, dans cette exhortation, j'aimerais juste vous parler de Esther. Esther veut dire Adassa en hébreu, qui veut dire en français l'étoile. Une étoile. Le nom bien-aimé porte toujours un caractère sacré et une signification importante. Surtout chez les Juifs, les noms portaient toujours un caractère sacré. Alors ici, bien-aimé, je vais parler d'Esther comme la remplaçante valable. Je vais parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es une étoile. Esther qui veut dire étoile. Esther était esclave. Mais bien aimée dans le Seigneur, esclave, mais elle était belle et elle était vierge. Et bien aimée, elle faisait partie de l'équipe des jeunes filles qui devraient se présenter devant le roi. Mais je n'aimerais parler que de l'étoile, d'Esther, du nom d'Esther. Tu es Esther. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que l'étoile que vous voyez, l'étoile brille seulement quand il fait noir. Dans la journée, il y a les étoiles au ciel que nous ne voyons pas. Sauf que pendant la nuit, pendant qu'il y a les ténèbres, c'est là que nous voyons les étoiles. Nous commençons à voir les étoiles. Je vais parler que tu es une étoile. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que, étant qu'une étoile, tu dois briller. Mais tu ne dois pas briller pendant qu'il fait jour. Tu dois briller pendant qu'il fait noir. Pendant qu'il fait ténèbres. Les ténèbres, bien aimé, le noir, c'est l'image des difficultés. C'est l'image des souffrances. C'est l'image, bien aimé, d'une vie difficile. D'une vie compliquée. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu remarques que dans ta vie, il y a des choses qui s'empirent toujours. Lorsque tu remarques dans ta vie, il y a des choses qui se compliquent chaque jour. Sache-le très bien que c'est ton temps de briller. C'est ton temps d'apporter ta lumière. C'est ton temps où les gens doivent te voir. Pourquoi je parle des étoiles? Parce que chacun de nous a son étoile. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à la naissance de Jésus, les mages, qu'on a coupés en français par respect, ils étaient des magiciens, des astrologues, ceux qui savaient lire les étoiles, ceux qui connaissaient les étoiles. Bien-aimés, ils ont suivi l'étoile de Jésus pendant 2 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus aussi était une étoile. D'ailleurs, la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Cela veut dire les étoiles et l'image des gens bien-aimés. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit qu'il va frapper les étoiles. On symbolise les étoiles aussi comme des gens, comme des hommes bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, la Bible dit que le diable, sa queue a balayé 1/4 des étoiles au ciel et il est descendu avec des étoiles. 1/4 des étoiles, c'est les démons que le diable avait pris au ciel. Juste pour vous montrer que les étoiles ne sont pas seulement des étoiles que nous sommes en train de voir, mais c'est aussi l'image de nos vies, l'image de nos destinées. Alors, tu es une étoile. Je vais te parler. Esther était esclave et elle traversait aussi des moments difficiles. Un peu plus bas, vous allez voir que son oncle même l'a donné des recommandations qu'elle ne pouvait pas se faire voir, connaître qu'elle était juive. Cela veut dire qu'elle traversait des moments difficiles, être esclave. Elle vivait bien aimée dans un contexte où elle était dans la captivité à Babylone, loin de son pays. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être tu es loin de ton bonheur, loin de ta famille, tu es loin de ton mari, loin de ta femme, loin de tes enfants,
tu es loin de tes connaissances, tu te retrouves dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Toi-même, tu ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais j'aimerais juste te rappeler aujourd'hui que tu es Adassa, tu es étoile. Lorsqu'il fait noir, c'est là que l'étoile brille. Lorsque les choses se compliquent, lorsque les choses deviennent très difficiles, lorsque les choses deviennent très compliquées, c'est là que les gens peuvent voir, voici l'étoile. Et bien aimé, écoutez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faisait nuit, c'est là où Dieu a dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, tu es une étoile. Malgré le moment difficile que tu es en train de traverser, c'est le temps où les gens doivent te voir, que tu es en train de briller. Alors bien aimé dans le Seigneur, malgré le temps que tu es en train de traverser, malgré les difficultés, malgré ce qui te manque aujourd'hui, malgré bien aimé dans le Seigneur, tu es humilié, malgré bien aimé, tu te sens humilié, tu te sens dans la désolation, malgré tu te sens abattu, tu as envie d'abandonner, tu es entouré de ténèbres, tu ne sais pas quoi faire, mais une bonne nouvelle, tu es une étoile. Là où tu es, tu peux dire, je suis une étoile, tu es une étoile, tu dois briller bien aimé, et tu ne dois pas briller pendant qu'il fait jour, pendant qu'il fait beau, tu dois briller pendant qu'il fait noir. Je pense qu'il fait déjà noir dans ta vie, tu souffres, la maladie, je ne sais pas, les menaces de mort, je ne sais pas, les complications des titres de séjour, des problèmes administratifs, je ne sais pas, des complications de la stérilité, et les médecins t'ont déclaré stérile, je ne sais pas, les célibats, les divorces, je ne sais pas, qu'est-ce qui te dérange, mais c'est le moment de briller parce que tu es une étoile. Si tu te sens une étoile, pose ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère qui est une étoile, bénis ma soeur qui est une étoile, afin qu'il brille là où il est. Seigneur éternel, notre Dieu. Bien-aimé, bénis mes bien-aimés et bien-aimés. Seigneur éternel, convainc-nous, Seigneur éternel, que nous sommes des étoiles et donne-nous encore de l'espoir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré, prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.